Le million, c'est l'objectif des syndicats aujourd'hui, Françoise Degois, donc pour la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Françoise. Oui, il ne comptait pas sur Emmanuel Macron pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Il ne peut pas s'en empêcher. Je dis ça parce que Emmanuel Macron est sorti du bois. Il était très silencieux depuis plusieurs jours, laissant ses ministres monter au créneau. Et puis, on nous a rapporté ses propos en Conseil des ministres. Vous me direz que j'ai un mauvais état d'esprit, mais quand un président de la République, à la veille d'une manifestation qui s'annonce très importante, parle de cette gauche irresponsable et de ces syndicats qui bloquent le pays, eh bien ça s'appelle jeter de l'huile sur le feu. On rappellera au président de la République, ça s'appelle une grève, c'est pas un blocage. Non mais parce qu'il a dit oui, c'était déjà engagé avec la gauche, avec les socialistes sur l'annualisation. Mais j'allais vous la le réforme dire. Touraine. D'abord, il y a cette phrase fielleuse également qui a été rapportée dans la semaine. Même s'il y a une forte mobilisation, pense Emmanuel Macron, ça n'indique en rien l'état d'esprit des Français. Donc malgré les 62% opposés à sa réforme, comme d'habitude, Emmanuel Macron veut enjamber cette journée de mobilisation et hop. Et d'ailleurs, il sera en Espagne aujourd'hui en mode même pas peur, même pas mal. Et puis, vous le disiez, il règle ses comptes avec François Hollande en affirmant que finalement cette réforme, c'est la prolongation de la réforme Touraine. Eh bien, c'est faux, bien sûr, parce que aujourd'hui, c'est la double peine. Non seulement vous avez l'allongement des cotisations, ça c'est la réforme Touraine, mais vous avez également le recul de l'âge légal. Vous avez compris, ne comptez pas sur Emmanuel Macron pour faire dans la dentelle. On est plutôt dans le registre tonton flingueur, on mord avant la bataille. En fait, le président est en colère car le front syndical ne casse pas et puis il n'arrive pas, il ne voit pas comment il peut faire tourner l'opinion en la faveur de cette réforme. Oui, c'est ça. Et ça, la suite, ça dépendra du jour d'après. Ah oui, c'est toujours pareil dans les mobilisations. Il y a d'abord le jour d'aujourd'hui, le jour J, gare au Black Bloc, 1000 personnes, 1000 Black Blocs annoncés. Ce serait pas mal d'ailleurs, petit message à Gérald Darmanin, qu'au lieu d'annoncer les Black Blocs, pour une seule fois, eh bien, on les empêche d'agir avant. Et puis aujourd'hui, ce sera fort. Mais demain, Patrick, c'est ça la question. Et après-demain, en 2020, je vous rappelle que le mouvement avait duré, s'était étendu et le gouvernement n'avait pas gagné la bataille de l'opinion. Il avait été sauvé par le gong, en quelque sorte, du Covid. Et puis je termine avec l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas si simple. Il y a au moins une quinzaine de députés, les Républicains, qui voteront contre cette réforme. Aurélien Pradié en tête. Ça résiste aussi, ça rejambe dans la majorité relative. On a entendu des voix discordantes, même si Olivier Véran explique que tout le monde votera, ça n'est absolument pas sûr. Et puis que dire du Rassemblement national, contre la réforme, mais contre les manifestations. D'ailleurs, Marine Le Pen ne sera pas là aujourd'hui, elle non plus, elle sera à Dakar. Si quelqu'un a un traducteur du Le Pen, eh bien, qu'il me le dise. Donc, en fait, en clair, et ce matin, Emmanuel Macron, comme à son habitude, pense qu'il peut enjamber ce mouvement. Et moi, je pense que c'est une erreur, la même erreur commise en 2018 à l'époque des Gilets jaunes. Oui, le gouvernement, je l'affirme, peut reculer aujourd'hui. Ça dépendra de la manifestation, de la mobilisation aujourd'hui, demain et après-demain. Merci Françoise Degois.